Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo sur le foie gras. J'en ai des frissons d'avance parce que je sais les commentaires que je vais recevoir. C'est un sujet qui est hyper polarisant et pour plein de bonnes raisons. Heu, Polarisant parce que d'un côté, le foie gras, c'est tellement bon, c'est vraiment, vraiment exceptionnel et il y a tellement de gens qui sont fans de foie gras. Et de l'autre côté, il y a des dérives qui sont tellement horribles dans le monde du foie gras qu'il y a des gens qui sont vent debout contre la production et la consommation de foie gras. Et en fait, il y a plein de bonnes raisons les deux côtés. C'est vraiment, vraiment très bon et il y a vraiment des dérives. Donc je vais essayer dans cette vidéo d'abord de replacer un petit peu de contexte, vous donner mon opinion qui n'est que la mienne, elle m'appartient, je ne vous demande pas de la partager. C'est pour que vous compreniez comment est-ce que je me positionne par rapport au foie gras. Et dans un second temps, je vais vous présenter un foie gras que je considère comme exceptionnel, tant sur l'aspect gustatif que sur la partie production du foie gras. Bon, commençons par ce qui ne va pas dans le foie gras. Vous avez probablement déjà vu une vidéo publiée par L214, c'est horrible. Franchement, c'est l'enfer en termes de bien-être animal. Là, on est au niveau zéro. C'est catastrophique, c'est des choses que je déteste par-dessus tout, qui devraient être interdites selon moi. Et ce qu'on peut voir sur le foie gras, ça n'existe pas que pour le foie gras. Ça existe pour quasiment toutes les productions de type industriel qui sont mal faites. Il y a des industriels qui travaillent très bien, d'autres qui travaillent très mal. Et donc en fait, si c'est horrible pour le foie gras, ça ne l'est pas moins pour juste des poulets qui sont tous entassés dans des cages et qui ne peuvent pas bouger, qui se mangent les uns les autres. Pareil pour du bœuf, ou peu importe. Moi, quand je vois un champ qui fait des hectares et des hectares de soja qui sont des OGM et qui sont aspergés d'insecticides, non, de pesticides, pardon, je vois la même chose. Je me dis que c'est l'enfer parce qu'on est dans des telles proportions que ça devient n'importe quoi et on se retrouve à la fin dans l'assiette avec un produit qui est catastrophique, que ce soit du foie gras ou du poulet ou même du soja qui vient de je sais pas quel pays. Je sais que c'est un peu risqué ce que je fais là, de mettre sur le même niveau du soja et du foie gras, euh, mais j'ai inclus aussi du poulet et du bœuf. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est comment c'est produit et quel est le niveau d'attention qui est mis dans ce travail. Parce que, en soi, le foie gras, ce n'est pas quelque chose de barbare, c'est quelque chose de naturel. Ça existe depuis au moins 4500 ans, puisque on a les traces des Égyptiens qui mangeaient du foie gras. Et comment est-ce qu'ils ont découvert le foie gras? C'est tout simplement en observant des oies se gaver toutes seules, naturellement, pour se préparer pour la migration. En fait, je fais une parenthèse technique très simple. Nous, les êtres humains, quand on a besoin de stocker de l'énergie, on va le stocker sous forme de gras, mais pas dans notre foie. On va le mettre, c'est de la graisse viscérale, hein, celle qu'on a sur le ventre comme ça. C'est notre technique à nous, qui est pratique ou pas, peu importe. La technique des canards et des oies, c'est de stocker leur énergie dans leur foie. C'est génétiquement, ils sont programmés comme ça, et ça fonctionne très bien parce que ça leur permet de faire des vols de plusieurs milliers de kilomètres sans se nourrir, puisqu'ils ont de l'énergie à disposition dans leur foie. Voilà, donc c'est un processus qui est naturel. On ne pourrait pas faire la même chose à un être humain, parce que nous, notre foie serait malade, ce serait une cirrhose. Ce n'est pas le cas d'un foie gras de canard. Ce qui, une fois de plus, ne m'engueulez pas s'il vous plaît, ne retire rien au côté barbare des vidéos qu'on peut voir de certains qui profitent de l'engouement pour le foie gras pour faire des choses absolument horribles. Voilà, je voulais replacer tout ça en son contexte. Maintenant qu'on a dit ça, parlons d'un excellent foie gras avec des gens qui respectent les animaux et qui font un produit d'excellente qualité. Maison Bartouille, ils font un foie gras qui est à l'opposé de ce que je viens de décrire dans ces vidéos de l'enfer. Maison Bartouille, ils ont 5 producteurs avec qui ils travaillent. Ces 5 producteurs, ils les connaissent forcément extrêmement bien. Ils sont tous à moins de 30 km de leur laboratoire de production. C'est des producteurs qui ont un cahier des charges extrêmement strict sur plein d'aspects. L'alimentation des animaux, le respect du bien-être, le nombre d'animaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, le label rouge, qui est déjà un très bon label, c'est en général 2000 canards par éleveur. Là, on est autour de 400 canards par éleveur en moyenne. Et ce sont des éleveurs qui ont l'intégralité de la responsabilité du canard, du début jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est important parce que dans une production industrielle, quand tout est en silo, ça déresponsabilise tout le monde. C'est tiens, je te passe mes canards, maintenant tu vas t'occuper de les gaver. Là, pas du tout. C'est des gens qui
connaissent leur canard, qui ont vraiment des tout petits élevages et qui font un travail de super qualité. Je crois qu'il y a plus de 70% de l'alimentation des canards qui provient des exploitations de ces éleveurs. Enfin, c'est vraiment, on est dans une autre dimension. Ces canards sont des races rustiques qui vont vivre environ 16 semaines, alors que sur un foie gras normal, on va être plutôt autour de 11, 13, et puis même des fois encore un peu moins. Pour toutes ces bonnes raisons, on va obtenir à la fin un foie gras qui coche toutes les cases de ce que moi, à titre personnel, je vais chercher dans un foie gras. Parce que quand j'en mange, ce qui est assez rare, je vais en chercher un d'excellente qualité et qui répond à mes questions éthiques. D'ailleurs, dernière parenthèse sur le gavage, pendant notre Tour de France qui a duré 1 an, dans lequel on a rencontré beaucoup de producteurs, j'ai rencontré des éleveurs de canards qui faisaient du foie gras, et je peux vous assurer que les canards, s'ils avaient peur de quelque chose, c'était de moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas, alors que l'éleveur, eux, ils sont habitués à le voir, et c'est lui qui les gave tous les jours, mais pour autant, ils ne sont pas du tout dans une relation d'opposition, en fait. Il faut vraiment réussir à avoir cette image-là, qui est tellement éloignée d'une production industrielle qui fait vraiment pas rêver. Tous les points que je viens d'évoquer expliquent pourquoi le foie gras de canard de Maison Bartouille est de très bonne qualité. Forcément, si on a des animaux qui sont heureux, qui mangent bien, qui ont une longue vie, ça se ressent dans le goût du produit final. Mais il y a une dernière raison, une très grande particularité de la Maison Bartouille qui va faire que leur foie gras se différencie des autres. C'est qu'ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'éviscération à froid. C'est un nom un peu barbare, mais qui veut dire de façon simple qu'on ne va pas retirer le foie du canard juste après l'avoir abattu, on va le laisser pendant une dizaine d'heures. Concrètement, ça doit vous faire penser à de la maturation, parce que c'est assez proche de ça. En fait, il y a une réaction enzymatique qui va se créer dans le foie, qui va le faire évoluer et lui donner des nouveaux arômes, des nouveaux goûts. Rappelez-vous de la vidéo que j'avais fait sur Polmar et sa maturation. Vraiment, on est très proche dans le mécanisme, sauf que là, ça s'applique au foie de canard. Cette éviscération à froid, ça prend du temps, c'est plus compliqué, et puis surtout, ça va rendre un peu plus de gras. Vous voyez, le gras que vous voyez là, c'est notamment dû à cette méthode. Donc c'est pas très rentable, une fois de plus, parce qu'on perd du poids, et puis ça rend même le foie moins joli, mais en termes de goût, c'est incomparable. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de Maison Bartouille qui fait que leur foie gras, il est absolument exceptionnel. Bon, je vais passer à la dégustation de foie gras, mais avant, pourquoi est-ce qu'on met en avant Maison Bartouille et pourquoi est-ce que vous devriez me faire confiance? Tout simplement parce qu'on a un modèle économique qui est vertueux par design. Notre seule rémunération provient des cotisations annuelles des membres qui choisissent de rejoindre le club Moi Chef. Une fois qu'ils nous ont rejoints, on fait des ventes, une toutes les 2 semaines, dans lesquelles on met en avant un super producteur et nous, on ne gagne pas 1 centime sur cette vente. Tout l'argent revient à ces super producteurs et vu qu'on ne gagne pas 1 centime, on choisit qui on veut. On est complètement objectif. Et ça, c'est hyper important que vous l'ayez en tête parce que ça a été très long pour nous de trouver ce modèle économique. C'est pas simple à gérer tous les jours, mais ça crée cette relation de confiance que je veux établir avec tous les membres du Club Moi Chef. Voilà, c'est dit. Maintenant, la partie la plus dure de mon job, c'est de goûter au foie gras. Oula, j'ai tapé sur le téléphone. Comme vous pouvez le voir, il y a du gras qui ressort. Et ça, c'est dû à la méthode dont je viens de vous parler, d'éviscération à froid. Sel, poivre et une pointe de sucre. Rien d'autre. Hein. Waouh. Ça a le goût de canard. Ça paraît bête de dire ça, je suis désolé. Mais vraiment, ça a le goût de canard, quoi. Ah ouais, c'est puissant, c'est riche. Vraiment, on arrive à voir cette maturation. Faut pas répéter ce que je dis, hein. C'est pas vraiment de la maturation, mais c'est une réaction enzymatique qui est la même que celle qu'on va retrouver dans une maturation de viande de bœuf, par exemple. Oh là là. Bah ouais, un travail super bien fait de bout en bout. Toute la chaîne est maîtrisée. Ça donne un produit qui est respectueux de l'animal. J'insiste là-dessus, j'ose le dire. Respectueuse de l'animal et respectueuse de nos papilles. Parce que ça, pour Noël, c'est probablement un des meilleurs foie gras que vous pourrez goûter. Si vous voulez aller un cran encore plus loin,
Vous pourrez même, on a réussi à obtenir du foie gras d'oie pour les membres du club Moi Chef. Mais je vous laisse aller voir sur notre site pour découvrir tout ce qu'on vous propose cette semaine. Très bonne journée à tous. Si vous êtes encore là, c'est soit que vous êtes en train de construire vos arguments pour me démonter par commentaire. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Je ne suis pas un lobbyiste du foie gras. Je suis très sincère quand je vous dis tout ça. Ou alors si c'est juste que vous êtes là parce que vous aviez envie d'en savoir plus sur le foie gras et de voir la dégustation. Je vous remercie. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Et puis surtout, je vous souhaite une excellente journée, une bonne dégustation si vous en voulez. Et puis si vous n'êtes pas foie gras, c'est pas grave, il y aura plein d'autres choses pour Noël qu'on vous proposera. Il y a du caviar, de la truffe, plein de trucs exceptionnels. À très bientôt.